Bonjour. Dans cette quatrième séance, on va voir d'autres structures de la concurrence imparfaite. On va voir notamment le duopole de Cournot, le duopole de Bertrand. Avant, on doit parler un petit peu de certaines caractéristiques ou conditions qui doivent être réalisées avant l'application de tel ou tel duopole. Tout d'abord, la façon de prise de décision. Dans le cas d'un duopole de Cournot et de Bertrand, les décisions sont prises d'une manière simultanée, alors que pour le duopole, par exemple, de Stackelberg, la décision est prise d'une manière séquentielle. Il y aura une entrepreneuse leader qui va commencer par la prise de décision. Ensuite, ce sera le tour de l'entreprise suivante. On va commencer par le duopole de Cournot. Je rappelle que le duopole de Cournot est une structure de marché intermédiaire entre le monopole et la concurrence pure et parfaite. C'est un cas particulier de l'oligopole où on a uniquement deux entreprises. Les deux entreprises doivent vérifier un certain nombre de conditions concernant tout d'abord les produits. Les produits doivent être homogènes. Donc, la première condition, les produits doivent être homogènes. Ensuite, comme on l'a annoncé tout à l'heure, la décision simultanée. De E1 et E2. Ensuite, une chose d'une grande importance également, c'est la variable stratégique de prise de décision. Les entreprises, les deux entreprises E1 et E2 vont se livrer à une concurrence acharnée. Mais quelle sera la variable stratégique de prise de décision? Rappelons que la valeur, c'est essentiellement la valeur d'un bien, c'est le prix multiplié par la quantité. Donc, la variable stratégique peut être soit le prix, soit la quantité. Alors, dans le cas d'un duopole de Cournot, la variable, le prix, la quantité est la variable stratégique de prise de décision. Donc, variable stratégique de prise de décision est la quantité. On peut par la suite faire la différence entre un duopole à la Cournot, dans le cas où on va avoir l'égalité des quantités produites. Donc, les deux entreprises vont partager les marchés à part égale. Q1 est égal à Q1 2. Supposons que Q1, c'est la demande totale, alors il va être partagé avec entre Q1 et Q2, de telle sorte que U1 va être égal à Q2. Dans ce cas, on va avoir ce qu'on appelle l'isoprofit, c'est-à-dire l'égalité de profit. On va commencer tout d'abord par ce cas. Donc, on va supposer qu'une fonction de demande inverse P
est égal à A moins B coulomb avec coulomb est égal Q1 plus Q2 et coulomb 1 égale coulomb 2. On va supposer que le coût de production est égal à une constante et par conséquent, c'est-à-dire le coût doit être le même pour les deux entreprises. Donc, le coût est égal à une constante ce qui implique que le coût marginal va être égal à 0, car la dérivée d'une constante est égale à 0. Alors, à l'équilibre, la condition d'équilibre, c'est annuler le profit de E1 et E2 pour déterminer les quantités qui maximisent le profit des deux entreprises. Donc, on va commencer tout d'abord pour la première, pour E1. On a la condition d'équilibre. La dérivée du profit est égale à 0. Tout d'abord, à quoi est égal le profit? Le profit, c'est recette totale moins coût total. On a profit 1 est égal coût revenu Alors, tout d'abord, le revenu total 1, il est égal à P multiplié par coulomb 1. Je remplace P par A moins B facteur 2 coulomb 1 moins B facteur 2 coulomb 2 multiplié par coulomb 1 qui est égal à coulomb 1 moins B coulomb 1 au carré moins B coulomb 2 coulomb 1. Ensuite, je dérive, je calcule la dérivée du profit. C'est-à-dire, je vais calculer toute cette dérivée, normalement, que je dois mettre égale à 0 pour déterminer la quantité qui maximise le profit. Donc, le revenu marginal, c'est la dérivée du revenu total par rapport à coulomb 1. Donc, pour l'entreprise E1, coulomb 2, la quantité 2, c'est une donnée. Et par conséquent, sa dérivée est considérée comme une constante qui est égale à A moins 2B coulomb 1 moins B coulomb 2 qui est égal à 0. Pourquoi 0? Directement, je vais écrire au coût marginal qui est égal à 0. Donc, pour moi, on cherche coulomb 1, elle est égale à A sur 2 moins B coulomb 2 sur 2. Il est égal
AA sur 2B moins B culon 2 sur 2B qui est égal à culon 2 sur 2. Cette fonction est appelée fonction de réaction de E1. On va faire la même chose pour E2, pour O2. On va voir la condition d'équilibre revenu marginal 1 est égal coût marginal 1, ce qui veut dire que directement A moins 2B culon 2 moins B culon 1 égale à 0. J'ai brûlé une table, mais ce n'est pas grave, car c'est le même raisonnement. Donc, pour moi, culon 2 va être égal directement à A sur 2B moins culon 1 sur 2. C'est également la fonction de réaction de E1. Donc, c'est la fonction de réaction de E1. Comment on peut déterminer l'équilibre? Alors, l'équilibre est obtenu par l'intersection entre les deux fonctions de réaction. L'équilibre est obtenu par l'intersection des deux fonctions de réaction. Des deux fonctions de réaction. Qu'est-ce qu'on entend par l'intersection des deux fonctions de réaction? Il s'agit tout simplement de remplacer culon 2 au niveau de la première fonction par sa fonction de réaction. Donc, il s'agit de remplacer, je vais mettre culon 1 normalement, elle est égale. Voici culon 1, elle est égale à A sur 2B moins culon 2 sur 2. Je vais remplacer culon 2 par sa fonction de réaction, c'est-à-dire comment doit réagir l'entreprise 2 à la concurrence menue ou bien livrée par l'entreprise 1. Je vais trouver que culon 1, elle est égale à tout simplement A sur si je vais résoudre cette équation, je vais trouver que culon 1 est égal à A sur 3B. Alors, on va avoir A culon 1 égale culon 2 est égal à A sur 3B. On peut éventuellement tracer la courbe ou bien les deux courbes des deux fonctions de réaction. Alors, je vais noter ici A sur 2B. Cette distance doit être égale à la même. A sur 2B et de l'autre
voici la première fonction et voici la deuxième fonction. Et comment on obtient la quantité qui est maximise? C'est le point d'intersection. Donc, je vais faire la projection. Je vais trouver Qlon 2 et Qlon 1 qui maximise le profit de chaque entreprise. Maintenant, on va passer à un exemple d'application pour voir comment on peut calculer les quantités qui maximisent le profit. On va commencer par un exercice plus simple. D'accord? Par exemple, le premier ou bien le deuxième exercice. Alors, dans un duopole, on a la fonction de demande inverse, P est égal à 50 moins Qlon. Bien sûr, Qlon est égal à Qlon 1 plus Qlon 2. Qlon est égal à Qlon 1 plus Qlon 2. La fonction de coût total de la première entreprise est égale à 20 Qlon 1 et de la deuxième, elle est égale à 2 Qlon 2. On vous demande de déterminer l'équilibre. Lorsque vous entendez par déterminer l'équilibre, il s'agit de déterminer Qlon 1, Qlon 2, le prix, le profit 1, le profit 2 et le profit total réalisé par les deux entreprises qui est égal au profit 1 plus le profit 2. Alors, on va commencer tout d'abord par faire ce premier exercice. Alors, la première chose, avant de commencer, c'est, bien sûr, vous devez vérifier les conditions d'application du duopole, mais on suppose dans notre cas qu'ils sont vérifiés. Alors, tout d'abord, on va commencer par E1. Alors, pour E1, la condition d'équilibre, c'est que le revenu marginal qui est égal au coût marginal. Condition revenu marginal qui est égal au coût marginal. Tout d'abord, recette totale est égale à P Qlon 1 qui est égal, on a déjà une connaissance du prix, donc elle est égale à 50 moins Qlon 1 moins Qlon 2 multiplié par Qlon 1 qui est égal à 50 Qlon 1 50 Qlon 1 moins Qlon 1 au carré moins Qlon 1 Qlon 2. Le revenu marginal, c'est la dérivée partielle du revenu total par rapport à Qlon 1, la quantité 1. Donc la quantité, la demande adressée ou bien la quantité produite par l'entreprise 1. Je dirais, donc, l'entreprise 1 va considérer la quantité 2 comme une donnée. Qu'est-ce que j'entends par une donnée? Mathématiquement, c'est une constante. Donc, et la dérivée par rapport à une constante, elle est égale à 0. Alors, elle est égale à 50 moins 2 Qlon 1 moins Qlon 2.
Le coût marginal 1 est égal à la dérivée partielle du coût total 1 par rapport à Q1, qui est égal directement à 5. Alors, à l'équilibre, qu'est-ce qu'on a? On a 50 moins 2 kg 1 moins kg 2 est égal à 5. Alors, on termine. Si je retranche 50 moins 5, je trouve 45. 45 moins 2 kg 1 moins kg 2 est égal à 0. Ce qui veut dire que kg 1 elle est égale à 22,5 moins kg 2 sur 2. C'est ce qu'on a appelé la fonction de réaction de E1. On va faire la même chose pour E2. Pour E2, le revenu total 2 est égal à P multiplié par Q2 qui est égal à 50 directement, elle est égale à 50 kg 2 moins kg 1 kg 2 moins kg 2 au carré. Le revenu marginal 2, il est égal à 50 moins kg 1 moins 2 kg 2. Le coût total, il est égal, ou bien directement, je vais calculer le coût marginal de, le coût marginal de, c'est la dérivée partielle, donc, alors, même si je me suis trompé des deux fonctions, j'ai utilisé la fonction de demande de la première, du premier exercice et j'ai utilisé les coûts du deuxième exercice, mais ce n'est pas grave, c'est un autre exercice. Je vais le terminer. Alors, donc, il est égal à 2 kg 1. 2 multiplié par 0,5 kg 2 qui est égal à kg 2. Alors, la condition d'équilibre.
condition d'équilibre, il faut que le revenu marginal 2 qui est égal au coût marginal 2. Ce qui veut dire que 50 moins Q1 moins 2 Q 2 est égal à Q 2. Donc, je vais avoir 50 Q 2. Je vais passer, elle est égale à 50 moins Q 1 sur 3. Fonction de réaction de E2. Avec cet exemple, je peux vous montrer comment on peut tracer alors 50 sur 3, ça donne à peu près 16, presque 16 et quelques. Alors, je donne, voici Q1 et voici Q2. Alors, je vais donner à Q1 0. Lorsque je donne à Q1 0, Q2 est égal à 50 sur 3. Je vais vers l'autre fonction de répartition. Alors, je vais donner à Q2 0, je vais trouver que Q1 est égal à 22,5. Ensuite, je vais donner ici à Q2 0, je vais trouver Q1 qui est égal à 50. La même chose, je vais vers l'autre. Je vais donner à Q1 0, je vais trouver 45. À peu près, ici, 45. Alors, je vais passer mes deux droites et voici la quantité Q1 qui va maximiser le profit de E1 et la quantité 2 qui va maximiser le profit de la deuxième entreprise. Maintenant, on va passer à un deuxième cas de la concurrence imparfaite à travers un exercice rapide qui est le monopole pour voir comment on peut passer d'un monopole à un duopole à la Corno. Alors, voici un exercice qui va vous permettre de vous rapprocher de la relation qui peut exister entre un monopoleur, d'accord, et un duopole à la Corno. Lorsqu'on dit un monopole, cela veut dire qu'on a un seul offreur, d'accord. Dans ces conditions, mais l'offreur est toujours confronté à une fonction de demande. Et cette fonction, comme vous le savez, c'est une fonction qui est
décroissante, donc elle a une pente négative et une fonction de coût. On vous demande dans cet exercice de calculer la quantité, le prix et le profit qui maximisent l'équilibre du monopoleur. Avant qu'une seconde entreprise va chercher à entrer pour faire la concurrence à la corno, c'est-à-dire il va se livrer à une concurrence par la quantité par rapport au premier monopoleur. Bien sûr, on va considérer la deuxième entreprise aura le même coût que la première entreprise. Donc, on va chercher une nouvelle page. Donc, j'ai dit que pour le monopoleur, la fonction de demande, c'est 160 moins 4P et que la fonction du coût est égale à 4 coulombs, on vous demande de déterminer l'équilibre. Car sur un marché, il y aura une demande, une offre et l'intersection entre les deux va déterminer les quantités, les prix et le profit du monopole. Maintenant, quelle est la condition d'équilibre? La condition d'équilibre, c'est que le revenu marginal est égal au coût marginal. Ce qui veut dire, tout d'abord, on doit calculer le revenu total qui est égal à P multiplié par coulomb qui est égal à. Tout d'abord, je dois obtenir la fonction de demande inverse de la première. Donc, la première va me donner directement une fonction P est égale directement, P est égal à 160 divisé par 4 qui est égal à 40 moins coulomb sur 4. Je vais multiplier coulomb moins 40 coulomb au carré sur 4. Je calcule le revenu marginal, il est égal à la dérivée par rapport qui est égal à 40 moins coulomb sur 2. Je calcule le coût marginal, ça c'est le coût total. Donc, le coût marginal, c'est la dérivée du coût qui est égale à 4. Je vais égaliser entre le revenu marginal et le coût marginal, ce qui veut dire que je vais avoir 40 coulomb, pardon, 40 moins coulomb sur 2 est égal à 4, ce qui veut dire que coulomb sur 2 elle est égale à 36, ce qui veut dire que coulomb est égal à 36 multiplié par 2, 72. Dans ce cas, le prix va être égal à, voici la fonction du prix, 40 moins 72 sur 2, qui est égal donc le prix va être égal à 40 moins
coulomb sur 2 qui est égal à 40 moins 72 sur 2 qui est égal à 40 36 qui est égal à 4. Normalement, le prix est égal à 40. Non, c'est pas divisé par 2, mais c'est divisé par 4. Alors, je dis divisé par 4. Donc, c'est 18. 18 et 18. 36. Donc, qui est égal à 22. Alors, je vais encadrer comme ça. Je vais avoir les résultats, la quantité également. Enfin, le profit. La fonction, c'est la recette totale, c'est-à-dire P multiplié par coulomb moins le coût total. Le prix, c'est 72 multiplié par, c'est 72 multiplié par 22 moins le coût, c'est 4 multiplié par 72 qui est égal, je crois, 440. Je vais faire le calcul avec la calculatrice. C'est 1296. Veuillez vérifier, s'il vous plaît, le calcul. 72 multiplié par 22 moins 4 multiplié par 72. Maintenant, l'entreprise ne restera pas toute seule sur le marché. Il y aura l'entrée d'une société concurrente ou deux avec le même coût de production. C'est-à-dire, on va garder le coût qui est égal à 4 multiplié par coulomb. Et la variable stratégique de décision, c'est la quantité. Comme je l'ai énoncé dans l'exercice, une seconde entreprise entre sur le marché, on suppose qu'il a le même coût de production. Déterminer les fonctions de répartition. Ensuite, on va vous demander de calculer l'équilibre de Cournot. Alors, on va mettre pour E1, je vais utiliser la formule revenu marginal E1 qui est égal coût marginal de 1. Ce qui, je vais faire le calcul, je vais trouver la première fonction de réaction, coulomb 1, qui est égale à 72 moins coulomb 2 sur 2. La même chose pour E2, pour gagner du temps, revenu marginal 2, qui est égal coût marginal 2, qui bien sûr est égal à 4, va donner une fonction de réaction qui va être la même.
D'accord? 72 moins kilo 1 sur 2. Alors, la même chose pour tracer les courbes de réaction. Voici kilo 1 et voici kilo 2. Je donne à kilo 1, 0. Pour kilo 1, 0, je vais trouver 72. Pour kilo 2, 0, je vais trouver 72. Maintenant, si je donne à kilo 1, 0, c'est je donne à kilo 1, 0, kilo 2 est égal. Alors, je dois refaire. Je vais commencer. Je donne à kilo 1, 0. Kilo 2 va être égal à 144. Je donne à kilo 2, 0. Kilo 1 va être égal à 144. Maintenant, je donne à kilo 2, 0. Je vais trouver kilo 1 qui est égal à 72. La même chose, si je donne à kilo 1, 0, kilo 2 va être égal à 72. Et comme ça, je vais passer mes deux courbes de réaction et je vais faire la projection kilo 1, kilo 2. Bon, rappelez que cet écart, il est égal à cet écart. On dit qu'on a isoprofil. Alors, si je remplace kilo 2 dans kilo 1, donc l'équilibre est obtenu, l'équilibre par l'intersection des deux fonctions de réaction. Il s'agit tout simplement par l'intersection des deux courbes ou bien des deux droites de réaction des deux entreprises. Je vais prendre par exemple kilo 1 qui est égal à 72 moins kilo 2 sur 2 qui est égal à 72 moins 1 demi facteur. Je remplace kilo 2 par 72 moins kilo 1 sur 2. Si je vais résoudre cette équation, je vais trouver kilo 1 qui est égal à kilo 2 qui est égal à 48. Si je remplace dans la fonction du prix, je vais trouver un prix qui est égal à 16. Donc, comme vous venez de le remarquer, alors le prix a baissé. Et kilo 1, qui est la quantité produite par la première entreprise qui avait le monopole, a baissé de 72 vers 48. Donc, la concurrence joue un rôle au profit du consommateur. Et plus la concurrence est parfaite, plus le prix va baisser jusqu'à une situation où le revenu marginal est égal à 0, c'est-à-dire le revenu procuré ou la recette procurée par une unité additionnelle produite qui est égale à 0. Maintenant, on peut voir également le cas où la seconde entreprise va baisser son coût. Pour faire
supposons qu'il vient, si vous voulez, de trouver une invention, qu'il vient d'investir pour réduire son coût de production et le coût de production de l'entreprise va passer de 4, on avait le coût total 1 était égal à 4 kilos. Et le coût, cette fois-ci, de production de l'entreprise 2 va baisser pour devenir, par exemple, égal à 3 kilos ou bien à 2 kilos. On va vous demander de déterminer une nouvelle fois, alors comme vous le remarquez, ici, on n'aura pas les profits et les quantités produites ne vont pas être égales. Dans ces conditions, si vous allez résoudre le... Alors, on va trouver la fonction de réaction de E1 qui est égale à Culon 1 qui est égal à 72 moins Culon sur 2 et la fonction de réaction de E2 qui est Culon 2 qui est égal à 74 moins Culon 1 sur 2, ce qui va donner Culon 1 qui est égal à 46,6, Culon 2 qui est égal à 50,7. Et le prix va baisser vers, va être égal à 15 si je remplace la quantité 46,6 au niveau de la fonction. Je vais remplacer ici 40 moins Culon 1, je vais remplacer Culon 1 plus Culon 2 sur 4. Je vais trouver 15,675. L'essentiel, ce que je cherche à vous montrer, que dans le cas du monopole, la quantité produite a été, dans un premier temps, 72. Dans le cas de monopole, ensuite, elle est passée à 48 et à partir du moment où l'entreprise 2 a baissé son coût de production, la quantité produite par le monopoleur est devenue égale à 46,6, alors que l'entreprise qui a nouvellement entré sur le marché a gagné des parts de marché. Alors, il peut quasiment faire sortir, s'il continue dans ce sens, c'est-à-dire s'il continue à réduire le coût de production, il va pousser l'entreprise qui était monopoleur à sortir du marché. Maintenant, on va passer à un dernier cas qui est celui du duopole de Bertrand. Je rappelle que dans le cas de duopole de Bertrand, dans le cas d'un duopole de Bertrand, la variable stratégique de prise de décision, c'est-à-dire que les entreprises, les deux entreprises E1 et E2 vont se livrer à une concurrence, cette fois-ci par les prix. Je rappelle que la valeur est égale à prix multiplié par quantité.
lorsque les deux entreprises se livrent à une concurrence par la quantité, on parle d'un duopole de Cournot. Et lorsqu'ils se livrent à une concurrence par les prix, d'accord, on va parler d'un duopole à la Bertrand. Tout avec une autre, ces deux décisions, bien sûr, ils doivent être accompagnées par une prise de décision simultanée. C'est-à-dire, en même temps, les deux entreprises doivent prendre en parallèle leur décision. Car lorsque les deux entreprises décident par les quantités, mais d'une manière séquentielle, on aura un autre type de duopole qui est le duopole de Stackelber. Donc, restons-nous et on va se concentrer sur notre duopole de Bertrand. On a deux entreprises qui vont produire un produit, tout d'abord qui vont décider d'une manière simultanée et que le prix, la variable stratégique de prise de décision. Dans ces conditions, on va parler de duopole de Bertrand. On va faire un exercice d'application simple. Deux entreprises se font la concurrence par les prix. On donne la fonction de demande de la première entreprise, ensuite celle de la deuxième entreprise. Alors, le coût, on va le considérer comme constant. Comme ça, le coût marginal va être est égal à 0. Tout d'abord, on va commencer par l'entreprise 1. Pour E1, la société va déterminer son prix P1 en prenant en considération la fonction de réaction de E2. Et par conséquent, on doit tout d'abord déterminer le profit, c'est-à-dire le revenu totalement le coût total, calculer la recette marginale de la première entreprise, l'annuler pour déterminer la fonction de réaction du prix de E1. Alors, je vais condition dans notre cas, revenu coût marginal, avec le coût marginal, bien sûr, qui est égal à 0. Alors, on va avoir P1 multiplié par Q1, revenu. Qui est égal P1 facteur de 20 moins plus qui est égal 20 P1 moins P1 au carré plus P1 P2. Recette marginale 1. Elle est égale à 20 moins 2P1 plus P2. Ce qui veut dire que P1 est égal à 20 plus P2 sur 2. C'est la fonction de réaction de E1. C'est une fonction de réaction par les prix. Ce n'est pas comme le duopole de Cournot. On va avoir une fonction de réaction par les quantités. On va faire la même chose
pour O2. Alors, condition d'équilibre, revenu total est égal à P2 Q2 qui est égal à plus vingt alors revenu marginal 2, il est égal, c'est-à-dire c'est la dérivée partielle, j'ai oublié tout d'abord, c'est la dérivée partielle par rapport à P2. Dans le premier cas, c'est par rapport, dans le premier cas, c'est par rapport, c'est la dérivée partielle par rapport à P1. Je peux l'ajouter, Rm1, c'est la dérivée égale à donc, ça va être égal à 20 j'ajoute une chose qui est égale à 0, c'est-à-dire le coût marginal. Le revenu est égal à 0. Il est égal à 20 plus P1 moins 2 qui est égal à 0, c'est-à-dire le coût marginal qui est égal à 0. Coût marginal 1 qui est égal au coût marginal 2 qui est égal à 0. Je peux là ici également l'ajouter. Alors, donc, P2 est égal à 20 plus P sur 2. C'est la fonction de réaction de E2. Maintenant, si je remplace, l'équilibre est obtenu par l'intersection des deux droites. L'équilibre est obtenu par l'intersection des deux droites de réaction de E1 et E2. Autrement dit, je vais remplacer dans la fonction de réaction de E1 P1 qui est égal, la voici, P1 qui est égal à 20 divisé par 2, c'est-à-dire 10, plus 1 demi 20, c'est-à-dire 10, plus P1 sur 2, qui est égal à 15, plus P1 sur 4. Ce qui veut dire, si je fais passer P1 sur 4 de l'autre côté, je vais avoir 3 P1 sur 4, qui est égal à 15, ce qui veut dire que P1 va être égal à 4 fois 15,
divisé par 3, c'est-à-dire 4 fois 5, qui est égal à 20. Donc, je vais avoir P1 qui est égal à 20. Je vais remplacer dans la deuxième fonction de réaction, je vais obtenir P2 qui est égal à 20 plus P1 sur 2 qui est égal à 20 plus 20 sur 2 qui est égal à 40 sur 2 qui est égal à 20 sur 2. Donc, P2 elle est égale à 40 sur 2 qui est égal à 20. Ensuite, je vais remplacer dans la première fonction de demande de l'entreprise 1, je vais trouver Qlon 1 qui est égal à 20 moins 20 plus 20 qui est égal à 20. Je vais faire la même chose. Qlon 2 est égal à 20 plus 20 moins 20 qui est égal à 20. Les deux fonctions, du moment qu'ils ont un coût qui est constant, on va avoir l'isoprofil. On va avoir l'isoprofil. Surtout qu'ils ont les mêmes fonctions de répartition avec les mêmes pentes. Donc, je vais avoir le profit 1 qui est égal au profit 2 qui est égal à P1 Qlon 1 ou bien P2 Qlon 2 qui est égal à 20 multiplié par 20 qui est égal à 40. Je rappelle que dans les deux cas de diopole, qu'il s'agit de diopole de Bertrand ou bien qu'il s'agit de diopole de Cournot, le point d'intersection qui est obtenu comme étant intersection entre les deux droites de réaction, qu'il s'agit de la droite de réaction des prix ou bien la droite de réaction des quantités. Ce point d'équilibre est appelé équilibre de Nash car il est unique. Et cela veut dire tout simplement que les deux entreprises ne sont pas prêtes ou ne peuvent pas modifier l'équilibre pour une autre décision. Alors, lorsque la décision est prise, elle sera finale. Ils ne seront pas prêtes, d'accord? Ils ne seront pas prêtes pour changer cette situation d'équilibre. Donc, ce que je veux que vous reteniez à partir de cette séance, c'est que dans le cas d'un diopole de Cournot, la variable stratégique de prise de décision, c'est-à-dire les deux entreprises vont faire la concurrence avec la quantité. Dans le cas de diopole de Bertrand, la variable stratégique de prise de décision, c'est-à-dire les entreprises vont faire la concurrence par les prix. Et que dans les deux duopoles, la décision est prise d'une manière simultanée. Je rappelle que dans le cas où les décisions sont prises d'une manière séquentielle, on aura un autre duopole qui est le duopole de Stackel-Beer. Donc, au terme de cette explication, d'accord, je vais finir. N'oubliez pas de faire
c'est les deux exercices. Alors, je veux que vous fassiez ces deux exercices. Alors, l'exercice 1 et l'exercice 2. Vous devez le faire, d'accord? On va essayer de le corriger lorsqu'on aura le temps de réviser les duopoles. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, alors comme je l'ai dit, Qulon dans le deuxième cas, Qulon est égal à Qulon 1 plus Qulon 2. Alors, au terme de cette conclusion que je viens de vous faire et des exercices que je viens de vous donner à la fin, je vous remercie et à la prochaine séance.